Bonjour, je suis encore très heureuse de vous retrouver. C'est un vrai bonheur d'explorer la Bible avec vous. Et nous allons continuer donc cette semaine. Je vous propose d'étudier des textes qui explicitent comment Jésus est notre pourvoyeur et notre soutien. Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il n'a pas laissé tout partir comme ça à la volo. Alors pour cela, j'ai invité encore 2 personnes que vous connaissez, qu'on a déjà vues la semaine dernière. J'accueille une fois de plus avec moi le pasteur Robert Guiolet. Bonjour Robert. Bonjour Christiane. Et j'accueille aussi Émile Lazare, le pasteur Lazare. Bonjour Émile. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci. Et je vous propose que nous prions ensemble. Est-ce que Émile, peut-être le... Merci. Éternel notre Père, nous sommes très reconnaissants parce que tu nous as donné la parole pour nous éclairer. Nous te prions en ce moment de nous ouvrir nos cœurs et nos esprits pour comprendre ce que tu nous as donné dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il y a tellement de textes dans la Bible qui nous montrent comment Dieu prend soin de nous. Il s'occupe de notre quotidien. Il y a une chose qui est et que je voudrais peut-être déjà commencer avec vous à discuter. Que pensez-vous du fait que Dieu, après avoir créé cette immensité de l'univers, qu'il donne à l'homme un régime alimentaire? Comment comprenez-vous cela? Ça a un sens pour Dieu. Quel est le sens? Vous pensez que ça... Voilà. Comment expliciter le fait que Dieu, il entre même dans ce domaine-là? Il aurait pu dire, bon, voilà, je laisse faire et je mets ce qu'il faut. Mais non, il va aller jusqu'à donner un régime alimentaire. Qui veut répondre? Mais Christiane, Dieu n'est pas moins intelligent que Peugeot et Renault. Oui. Les 2 fabricants d'automobiles. Donc quand ils mettent, comment dirais-je, une voiture sur le marché, eh bien, ils nous donnent un mode d'emploi. Le type d'essence qu'il faut mettre, de lubrifiant, etc., les vitesses à respecter. Notre Créateur, en créant l'homme, eh bien, l'a créé avec un mode d'emploi, des choses qu'il doit manger et des choses qu'il ne pas manger. Tout simplement, voilà. Ne pensez-vous pas que ce serait peut-être entamer le libre arbitre de l'homme? C'est pour le bien de l'homme que Dieu a fait toutes ces précisions. Ce n'est pas seulement sur le régime alimentaire. Vous trouvez aussi dans le même texte de Genèse, par exemple, vous trouvez aussi des recommandations pour les relations de l'homme. Donc la famille fait partie du bonheur de l'homme. Donc l'homme a trouvé il trouve encore le bonheur dans la relation de famille. Aussi dans le régime alimentaire que Dieu a donné, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, c'est une présentation des conditions du bonheur. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a imposé. Voilà, c'est pas péremptoire. Oui. Si vous voulez, c'est un manuel d'utilisation que l'homme trouve le bonheur. Comment on trouve le bonheur? On trouve le bonheur dans la famille, on trouve le bonheur en consommant le régime alimentaire que Dieu a créé, a fait pour nous. On trouve le bonheur en travaillant, parce que dans le même texte, ça nous dit que Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin pour travailler, pour s'occuper du jardin d'Éden. Donc il y a des conditions du bonheur là-bas. Et quand quelqu'un te donne, quand quelqu'un te montre comment tu trouves le bonheur, est-ce qu'il Qu'est-ce qui le constitue? entrave le libre arbitre de quelqu'un? Non. C'est intéressant ce qu'il dit, qu'il montre que le Seigneur s'occupe des grandes choses, telles que l'existence, créer les astres, les atomes. En même temps, il s'occupe aussi de la famille, de notre pain quotidien. Et on voit donc effectivement dans ce régime alimentaire qu'il prend soin même du détail chez l'homme. Et ça, c'est très touchant de la part de Dieu. Tout à très, fait. très touchant. Le psalmiste, il disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui? Qu'est-ce que l'homme? Donc Dieu a... C'est très émouvant. Tout à fait. Très émouvant de la part de Dieu. Absolument, oui. Dieu veut une intimité, n'est-ce pas, avec l'homme. Il nous lâche pas dans ce grand univers. Il crée une intimité avec nous. Et il y a un texte qui est très intéressant dans Colossiens 1, versets 16 et 17, que je vais vous inviter à prendre avec moi, et qui dit quelque chose d'intéressant. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux frères de aux Colossiens, et où il parle de Jésus. Il est question de Jésus. Alors, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Comment comprendre cela? C'est une emphase sur la capacité créatrice de Jésus. Et par ce texte, l'apôtre Paul nous dit que Jésus est Dieu. Il nous explique un peu la création. Il entre un peu dans le mystère de la création en nous disant que c'était Jésus, c'est lui qui a été le créateur de Genèse. Voilà. Nous lisons en Genèse, Dieu, c'est un homme générique. Mais maintenant, l'apôtre Paul nous dit que c'est vraiment Jésus qu'on le connaît, qu'on peut entrer en relation avec lui, qui est à l'origine de tout ça. Voilà. Et c'est intéressant. Oui, l'apôtre Paul reprend exactement la même idée de Jean, dans son premier... Dans Jean 1, voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Voilà. Donc Jésus, dans le verset 14, est cette parole qui s'est incarnée, et c'est cette parole qui était à l'origine avec Dieu. Donc Jésus est créateur. Donc on peut affirmer aujourd'hui, lorsque Dieu dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, que ce pluriel qui est Elohim, l'apôtre Paul va mettre un nom sur ce pluriel. Tout à fait, tout à fait. Qui est donc Jésus, la présence de Jésus. Et moi, ça me rassure. Oui, je veux affirmer une chose ici. Par la créateur que Dieu a fait, Jésus a fait, la Bible nous transmet l'idée que l'homme, comme une créature de Dieu, il a une valeur innée. Parce que si Dieu s'est occupé de lui, pour lui donner tous ses détails, pour son bonheur, ça nous dit que au-delà de toutes les choses qu'on fait dans notre vie, de toutes les valeurs qu'on veut acquérir en faisant une chose, en réalisant une autre, au-delà de tout ça, chaque personne humaine a une valeur innée. Et ma valeur personnelle commence par ça. Par le regard de Dieu sur moi. Si un jour je perds mes réalisations, si un jour je perds toutes les choses que j'ai fait, que j'ai acquis dans ce monde, la valeur innée me reste, qui est au-dessus de toutes les valeurs que je peux avoir. Et ça, c'est une idée très importante parce que des fois, les gens tombent dans la dépression, ils se disent nous ne sommes pas bons à rien, nous n'avons pas fait ça, on a le sentiment de l'échec, l'angoisse. Mais si on revient à cette idée qu'à l'origine de notre existence, avant que notre père ou notre mère nous connaisse, c'est Dieu qui nous a voulu, c'est Dieu qui nous a désiré, et c'est lui qui nous a donné cette valeur personnelle. C'est très intéressant, Émile, ce que tu dis, parce qu'en effet, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont le produit du hasard et de la nécessité, et de là, eh bien, leur vie n'a pas de sens. Mais lorsque nous avons la certitude, en fait. Absolument, cette assurance que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes le produit d'un projet de Dieu, et que ce Dieu, comment dirais-je, nous a donné une valeur. Oui, il y a de quoi être enraciné. Oui. Si on prend aussi le texte qui nous dit que toutes les choses... Exactement. C'est le même texte, verset 17. C'est le même texte, verset 17. Les choses subsistent en lui et par lui. Voilà. Donc si on prend ce texte-là, notre vie, elle existe parce que Dieu veut exister. Il y a des débats aujourd'hui dans notre société pour l'euthanasie, pour des choses comme ça. Si on prend ce texte-là, on n'a pas le droit d'arrêter une vie qui existe parce que Dieu veut ça. Même si la vie, même si cette vie à un moment donné peut être une vie difficile, la difficulté de notre vie n'est pas une malédiction. Dieu peut trouver une possibilité de nous donner
la satisfaction dans la vie la plus... Même si elle est médiocre, voilà. La vie est sacrée. Voilà. La vie est sacrée. Mais c'est vrai qu'au-delà, Dieu laisse la liberté à chacun de décider ce qu'il veut. Pour Absolument. lui. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes vivent. Absolument. Tous les hommes vivent. Il y a encore un autre texte que j'ai envie de vous proposer qui me touche énormément et qui nous montre et qui confirme ce que vous êtes en train de dire, que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Permettez-moi d'ouvrir d'abord une parenthèse pour bien confirmer vraiment ce que vous disiez. Vous savez, lorsque il y a un rapport entre un homme et une femme, vous savez, les millions de spermatozoïdes qui partent à la conquête de la vie, et il y en a un qui est choisi pour vivre. Celui-ci, dépend de la volonté de Dieu. Donc, alors, quel que soit le contexte dans lequel on a pu être créé, à partir du moment qu'on a la vie, on doit s'assurer que cette vie n'est pas un hasard non plus. C'est important, ça, de le comprendre. Hein? L'apôtre Paul fait la précision que c'est Jésus qui est à l'origine de la créature, qui est la personne qui soutient ce monde. Un peu, la Bible nous dit que c'est dans la relation avec ce Jésus que nous trouvons le but suprême de notre vie. Donc, absolument. Si nous voulons avoir un but dans ce vie, le bonheur absolu, ça vient de vivre en relation avec lui. On va lire un texte, si vous voulez bien. Je vais proposer un texte dans Hébreu. Hébreu 1, versets 2 et 3. Et pour nous montrer vraiment que Dieu et Jésus ne forment qu'une unité. Le texte, donc, à partir du verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, on peut supposer les temps qui ont marqué la venue du Christ, à partir de là, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Voilà. Il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. On a l'impression qu'il est en admiration. Les mots s'entrechoquent dans sa bouche pour dire qui est Jésus. Il est l'empreinte, il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il se perd dans les qualificatifs pour décrire comment Dieu est uni à Jésus et Dieu sont unis. C'est très intéressant. En parlant de Paul, jamais homme n'a parlé de Jésus comme Paul en a parlé. Il a sublimé le Christ. Absolument. C'est magnifique, vraiment magnifique. Il y a des textes, c'est vrai que dans la Bible est remplie, comme je disais tout à l'heure, de tellement de textes qui montrent comment Dieu prend soin de nous. Alors on a choisi comme ça quelques-uns. J'ai envie de vous emmener un petit peu dans le Nouveau Testament encore, me maintenir dans le Nouveau Testament dans Matthieu 6. Voilà un texte qui rentre dans le concret du quotidien de chaque individu. Et c'est un texte qui montre comment Dieu prend soin des animaux, des petits passereaux, des petits animaux qu'on qualifierait de rien du tout. Sur le marché, des petits passereaux. Et on va lire ce texte-là, on va peut-être se le partager, il y a plusieurs versets, jusqu'au verset 34, on va le lire à partir du verset 25, on va se partager en 3 si vous voulez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces versets pourraient quand même prêter à confusion. Est-ce que vous pouvez les éclaircir? Je suis conscient que ces versets posent problème. Voilà. Parce que c'est vrai que dans la réalité, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'individus qui, ici et là, souffrent de faim, de problèmes financiers, des personnes en grande précarité, des personnes qui n'ont pas de toit, etc. Et qui s'inquiètent énormément. Et oui, et qui voilà. Et on peut aussi dire même certains chrétiens Oui. n'échappent pas. Voilà. Alors, est-ce que pour ces personnes, la parole de Dieu mentirait? Et justement, c'est toute la difficulté posée par la question. Je ne crois pas que ce soit, comme certains théologiens l'ont dit, nous avons ici là un discours utopique où Jésus, comment dirais-je, a dit des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je ne crois pas. Cela évoque justement ce dont on a parlé, le problème du mal, le fait de la souffrance, de la misère, de la pauvreté, comme le disions, n'était pas dans le plan et le projet de Dieu, n'est-ce pas? C'est la preuve que le mal, malheureusement, règne dans ce monde. Mais cependant, je crois que ce texte nous invite, malgré tout, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, à ne pas sombrer dans le désespoir, à compter sur Dieu, parce que pour moi, je pense que ce sont des promesses de Dieu, oui. Et à demander donc au Seigneur d'accomplir ses promesses. Je suis dans ces situations-là, tu as dit cette parole, Seigneur, accomplis-le. Alors maintenant, je te pose la question, est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ou il s'adresse à ceux qui ont fait le choix de lui faire confiance? Parce que le verset 33 pourrait m'emmener à penser ça. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que plus que la misère, plus que la manque du pain, notre vie peut être abîmée, peut nous mettre en souffrance quand nous sommes angoissés, inquiets. Et je peux vous dire une chose, il y a quelques années, 6-7 ans, je suis allé avec un groupe de volontaires en Afrique. C'était dans le désert de Kalahari. Et là-bas, j'ai trouvé des gens qui mangeaient peut-être une fois par jour, dans le cas heureux. Mais je peux vous dire une chose, que je n'ai pas vu des sourires sur les visages des gens comme là-bas. Et je me suis posé la question, pourquoi nous, ici, dans un monde civilisé, où nous avons beaucoup de choses à manger, où nous n'avons pas la peur que demain nous n'aurons pas du pain pour manger, pourquoi nous sommes si tendus, stressés comme ça? Parce que le problème, la misère de la vie, ce n'est pas de n'avoir pas un bout de pain comme ça. Jésus disait, ce n'est pas la vie plus importante que tout ça. Nous n'avons pas la valeur de la vie. C'est ça le problème. Et ça nous angoisse, ça nous stresse. Et ça nous donne à un moment donné un goût amer de vivre. D'accord. C'est ça le problème. Et Jésus essaie de nous dire, écoutez, il faut regarder vers là-haut, parce que là-haut se trouve pour vous la solution pour votre angoisse, pour votre stress. Permettez-moi de revenir sur le verset 33. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». On a l'impression, en lisant ce texte-là, que toutes ces promesses ils sont attachées au verset 33. C'est-à-dire la première démarche, il faut se préoccuper d'abord de Dieu, de savoir quelle est sa volonté pour moi, de savoir quelles sont
quelles sont les grandes lignes qui régissent ma vie. Et à partir du moment que je me tourne et j'accepte ce qu'il m'offre, parce qu'il m'offre des choses. Parce que beaucoup de gens disent, mais enfin, si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. D'accord? On est d'accord. Mais à partir du moment qu'on fait confiance à Dieu, il a nourri des êtres humains, même avec des oiseaux, on le sait. Bon, ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et que Dieu viendra. Mais je pense que là, il est question d'un lien qu'on noue avec Dieu. On noue un lien avec Dieu. Le lien, donc, on recherche d'abord son royaume. Et il y a des conséquences bénies. La semaine dernière, nous avons parlé de malédiction qui venait du fait que l'homme s'était éloigné de Dieu. Et ça, c'est une conséquence bénie. C'est l'inverse. Hein? C'est l'inverse. Le soutien de la vie, c'est inconditionnel. Aussi en Matthieu chapitre 5, Jésus disait que Dieu fait lever son soleil sur le bon, soleil sur le bon, mais sur le méchant. Sur le méchant. Bien Donc, sûr. il n'y a pas de différence. Le soutien est inconditionnel. Le problème est que seulement celui qui commence avec la contemplation du royaume de Dieu, il est conscient de ce soutien. Oui. Et ce soutien, la conscience de ce soutien que Jésus a dans ce monde, te donne la paix, te donne la tranquillité. C'est intéressant de rappeler justement le soleil de Dieu se lève sur les bons comme sur les méchants. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne se préoccupent pas du monde de Dieu et qui sont richement bénis aussi. Voilà. Et donc, mais ici, là, le Seigneur te dit, dans le cas où tu as choisi de me servir... Qui sont tourmentés parfois. Bien sûr. Ils ont beaucoup de choses, souvent. Mais ils vivent dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé leur vie en contemplant le soutien que Dieu donne dans ce monde. La préoccupation de Jésus est tout simplement de nous dire, vous avez une vie, mais sachez que cette vie n'est pas éternelle, du moins cette vie temporelle dans laquelle nous vivons. Mais il y a une autre vie éternelle que moi je vous propose, et c'est à vous de choisir. Ou eh bien, vous recherchez les avantages et les intérêts de cette vie présente, temporaire, ou vous recherchez les avantages et les intérêts de la vie que moi je vous propose. Et il semblerait que chez Jésus, on ne peut pas avoir les deux. Il y a un choix à faire. Ah, bien sûr. Il y a un choix à faire. Sûr. Et Jésus donc nous dit, eh bien, pour avoir cette vie que je vous donne, eh bien, il faut faire un choix. Et ce choix consiste à rechercher, à faire passer avant les intérêts de ce royaume-là, voilà, avant les intérêts du royaume terrestre. Parce que ça va finir, ça va disparaître. Alors, bon, Jésus n'est pas en train de nous dire que... De ne pas travailler. Tu vivras sur celui qui, lui, va travailler, qui va te donner... Ce n'est pas un encouragement à la paresse du tout, absolument pas. Au désœuvrement, pas du tout. Mais c'est de savoir quelle est notre priorité. Hein? Est-ce que notre priorité, c'est de... rechercher la nourriture spécifiquement? Tout à fait. Ou est-ce que notre priorité, c'est rechercher le royaume? Je crois que c'est ça le problème. C'est intéressant. Peut-être avec d'autres mots, Jésus disait que si nous cherchons d'abord le royaume des cieux, on va prendre joie de vivre sur cette terre. Tout à fait. Même si on a peu. Oui, même si on a peu. Même si mais on a avec peu, si tu as dans ton cœur le royaume de Dieu, le peu devient une joie. Mais Jésus il vivait avec peu. Il vivait de ce qu'on lui donnait. Oui. Voilà, on pourvoyait à ses besoins. Le royaume des cieux, donc cette espérance, dans le discours de Jésus, est déjà une richesse. Voilà, c'est une richesse. Voilà, et il a mis un ordre de priorité quelque part. Absolument, voilà. Absolument. Il y a encore un autre texte, comme je dis, la Bible en est remplie. Je suggérais aussi un psaume, le psaume 104, qui est vraiment très, très, très encourageant. C'est un texte qui montre comment Dieu s'occupe des animaux. Il vient de nous dire là, nous valons beaucoup plus que les animaux. Le psaume 104. Alors à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif.
Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour les bétails et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui qui soutient le cœur de l'homme. C'est magnifique. C'est un texte qui montre la grande sollicitude de Dieu pour les hommes. Et c'est intéressant aussi de voir que le jour, au début de la création, où il avait dit qu'il y ait de l'herbe, et depuis ce jour-là, l'herbe, la nature joue son rôle. Et voilà, il produit, même lorsque l'homme détruit tout, on voit par exemple lorsqu'il y a des explosions nucléaires, où il n'y a plus une herbe, il n'y a plus trace de vie, on revient quelques mois après, l'herbe repousse. C'est extraordinaire de voir ça. Il y a une vitalité que Dieu a mis dans sa création. Et, bon, les hommes de science nous disent que les êtres vivants n'utilisent que 10% de leur capacité vitale. Et je le crois. Imaginez-vous si nous pourrions un jour utiliser 100% de notre capacité vitale. Comment la nature sera dans ce cas-là? Et comment nous serions dans cette belle nature? C'est un miracle. Comment Dieu a créé les choses, mais comment il a mis dans chaque chose la possibilité de se reproduire, de continuer à vivre, de s'organiser, parce qu'il y a une capacité extraordinaire qui existe dans la nature de s'organiser toute seule. On dit toute seule, mais c'est Dieu a mis les lois. C'est pas en dehors de Dieu. C'est Dieu qui a mis toutes ces vitalités. Il a placé les lois qui font que les choses avancent et progressent. En tout cas, ça met du baume au cœur, n'est-ce pas, hein? C'est pourquoi David dit « Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse ». Et on peut peut-être, juste pour terminer, lire le même texte, juste le verset 20, aller jusqu'au verset 27, peut-être lire le verset 27. Je peux bien t'inviter peut-être à lire. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie des biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Je crois que ce texte-là est très proche de nous. Nous montre comment Dieu est là. Il est juste à côté, il s'occupe. Et ce que je voudrais tout simplement vous encourager à faire, c'est de lui faire confiance. Parce que si cela n'était pas vrai, il n'y aurait pas eu un croyant sur cette terre. Ça se vérifie. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.